À quel point c'est gênant? C'est ridicule. Avatar, Feu et Cendres est sorti et dans la bande-annonce, on voit l'une des armes les plus abominables que nous ayons jamais vues ici sur Shadiversité. Et on ne peut pas vraiment appeler ça une arbalète, même si c'est la description la plus précise de cette abomination, parce qu'une arbalète est déjà assez subtile, alors on va l'appeler la X-Bow. Pas Expo, X-Bow. Nous avons déjà vu ce type de concept représenté auparavant, comme dans Le Hobbit, avec l'arbalète à treuil noir tueuse de dragons. Mais est-ce que cette idée a vraiment du sens? Y a-t-il une logique qui pourrait justifier ce concept, cette idée? Cette abomination, cette saleté. Bon, voyons ça réellement. S'il y a un moyen de justifier ça, parce que mon avis d'emblée, c'est que c'est profondément stupide et inutile. Et on va expliquer toutes les raisons pour lesquelles, mais aussi découvrir. Y a-t-il un moyen possible de justifier une telle arme? Y a-t-il des avantages? Tu pourrais en tirer quelque chose, et pas seulement avec les longs arcs. Nous avons aussi fait cela avec des arcs courts, et celui-ci est utilisable, donc nous pourrons le tester. Avec de vrais arcs, j'ai mon avis sur la façon dont ça va se passer. Découvrons-le, allons-y. L'expo, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Y a-t-il une raison pour ce truc? Pourquoi voudriez-vous le faire? Parce que l'une des logiques derrière ça serait qu'avoir une branche d'arc supplémentaire augmenterait la puissance. Le problème, c'est que on peut en fait obtenir ça simplement en fabriquant un arc plus puissant, un peu plus épais, ou même juste avec un bois plus dense, et on obtient exactement la même chose, apparemment sans aucun des problèmes. Quels sont les problèmes de ce truc? Eh bien, c'est beaucoup plus difficile à tenir, à encorder la flèche, à bander, et c'est plus difficile à viser. On peut viser avec. En fait, un clin d'œil à Lars Andersen. Il a essayé ce qui est vraiment une croix. En fait, l'arc est dans la configuration d'une croix, même si ce n'est pas vraiment une croix, mais bref. Et il arrive à être précis avec ce truc. Cependant, il semble que la puissance soit très faible, et je ne pense pas que cela compense tous les autres problèmes que présente ce truc. D'accord, j'essaye d'être le plus indulgent possible avec ça. Vous avez besoin d'un arc avec une puissance plus élevée, mais vous n'en avez pas sous la main, et vous avez un autre arc avec une faible puissance. Vous pourriez raisonnablement les échanger et obtenir l'arc à forte puissance si c'est vraiment si important. Oui, c'est une logique qui pourrait peut-être justifier cette chose, mais la réalité, c'est que si vous aviez le temps et la capacité de fabriquer des arcs sans hésiter, vous feriez simplement un arc de puissance supérieure. C'est plus pratique, moins gênant, plus facile, pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées. Si vous deviez faire cela parce qu'il n'y avait pas d'autre option et que vous aviez ceci, est-ce que c'est pratique pour tirer à l'arc? Quel est le niveau de difficulté pour tirer dans cette position? Comment voulez-vous procéder? Nous devons explorer toutes ces questions. Donc, ce que je tiens à, ce sont deux de mes arcs longs. L'un est un arc de 100 livres et l'autre est un arc de 80 livres, mais cela correspond à une traction complète. Si vous ne tendez pas complètement, 90 livres deviennent environ 70 livres. Maintenant, l'un des gros problèmes avec cette configuration, c'est d'arriver à une traction complète, et si on le tient comme ils le font dans la bande-annonce d'Avatar, comme ceci... Donc, c'est effectivement un poids de traction de 160 livres maintenant, en combinant ces arcs au minimum. Juste D'accord. Donc... Je peux confirmer que doubler l'arc double effectivement le poids de traction. Je ne peux pas tirer cette chose en arrière, mais nous pouvons montrer une configuration avec un poids de traction plus faible. Ce sont deux arcs de 20 livres, donc très faciles à bander, mais pour obtenir un arc de 40 livres, c'est simple et il n'est pas nécessaire d'utiliser cette configuration maladroite, mais en ce qui concerne la difficulté d'atteindre la pleine allonge. C'est ce que vous voulez tester ici, et donc ce n'est pas terrible et il ne gêne pas, parce que c'est un arc plus court,
Donc d'accord, c'est faisable et vous voudriez le bander comme un arc conventionnel, surtout s'il a une forte puissance comme celui-ci. D'accord, si la puissance est suffisamment faible, vous pouvez le faire comme ça, mais regardez, c'est cette corde, parce qu'elle est inclinée vers le haut, qui s'accroche à des choses. J'ai des problèmes avec ça. Premièrement, c'est une question de ressources. Si vous pouvez assembler deux arcs, ce sont simplement deux arcs séparés. Oui, vous privez quelqu'un d'un autre arc? Oui, c'est juste du gaspillage de ressources, comme tu l'as dit, attirer la puissance. C'est vraiment facile de fabriquer un arc avec une puissance plus élevée. En plus de ça, le transporter, c'est vraiment gênant. Il est tellement grand. L'encocher, mon Dieu. C'était mon prochain point, l'encochage. Ces arcs, étant séparés, ont été encochés individuellement puis assemblés. Avoir un arc qui est toujours... Qu'est-ce fait pour cette configuration comme... Comment, diable, tu vas l'encocher, surtout avec des arcs de forte puissance? Tu sais à quel point il est difficile d'encocher un arc de forte puissance? Attends, avant d'essayer, je veux encore une fois tenter de défendre ça, chercher un moyen de justifier, car on ne l'a pas seulement vu dans Avatar, la voie de l'eau, mais aussi dans Le Hobbit. Sur un genre de... C'est une sorte d'arbalète fixe? C'est comme une armure. C'est un énorme type d'armement pour tuer des dragons. Oui, je suis beaucoup plus indulgent pour ça. Tu sais, il y a quelque chose qui rend ça au moins un peu plus logique. Parce que, avec une telle configuration, c'est essentiellement une baliste, tu peux atteindre des longueurs d'armement folles, et imagine s'il y avait une limitation matérielle que tu ne peux obtenir qu'avec une seule branche, et qu'on a déjà atteint la résistance maximale sûre que tu veux mettre sur ce ressort en métal, mais tu veux encore plus de puissance, alors ça justifie d'ajouter un autre arc dans la configuration pour obtenir encore plus de puissance sans risquer la limite du matériau. Parce qu'il y a des limites matérielles dans les arcs, mais quand il s'agit de le tenir, il y a une limite de force. C'est fou, mec, c'est hyper dur à manier, pas vrai? En plus, c'est 2 fois plus lourd qu'un arc normal maintenant, ouais. Mais ceux-là ne sont pas si lourds que ça, donc tu vois. C'est surtout plus difficile à manier. Quand tu le tiens à bout de bras, tu le sens. On vient juste de coller deux arcs ensemble. Ce n'est pas idéal. Mais si c'était un objet conçu spécialement pour ça, ce serait sûrement plus confortable. Oui, ils auraient probablement une poignée dédiée. Ils ajusteraient probablement aussi un peu le poids. Dans Avatar, la corde est en fait reliée à une seule ligne, mais honnêtement, tu peux vraiment tirer aussi loin. Ce n'est pas un problème. J'essaierai, donc ça va jusqu'à 160 minimum. Oui, c'est ça le problème. C'est la prise. Oui! Donc on n'a pas d'arcs normaux, il y en a un là-haut. Je vais vraiment devoir bien tenir l'arc dans la paume pour avoir une bonne prise et pouvoir vraiment le ramener parce qu'il est tellement épais. Ouais, je dois le saisir comme ça en gros et tirer 160 livres comme ça. Oui, c'est le minimum requis. Je peux à peine le tenir, je le tiens seulement avec 2 doigts en bas. Ça confirme vraiment que ça double juste la puissance de traction. C'était vrai, ça donne une sensation un peu déséquilibrée à cause des 2 puissances différentes. C'est intéressant. Mais pour l'idée, je pense que ça pourra tirer des flèches, même si un arc normal peut le faire aussi. Ouais, à part dans les circonstances les plus favorables, je ne vois pas pourquoi tu voudrais faire ça plutôt que d'avoir simplement un bon arc avec une forte puissance. Les gens pourraient penser que si tu augmentes la puissance, ça va le rendre beaucoup plus épais et lourd. Non, regarde cet arc court ici, c'est la même taille. Non. Ceci est un arc de 110 livres. C'est plus que ceux-là. Plus du double de ce que cet arc double a. Celui-ci est un arc de 40 livres maintenant. Et même comme ça, il est plus léger, plus pratique à transporter, avec une puissance de tir plus élevée. Et tu peux avoir ces arcs jusqu'à 200 livres tout en restant très légers et compacts. Ouais, quelque chose que je voudrais... Je ne sais pas si c'est possible, mais comme tirer rapidement avec ceci... tir rapide. Non, je ne pense pas. Et aussi l'encochage et le repose-flèche, peut-être que tu pourrais le faire entre l'arc et ça pourrait être peut-être l'un des plus moindres avantages. Tu sais, en le mettant entre les flèches, alors il n'est pas nécessaire de contourner les branches de l'arc, ce qui pourrait réduire l'oscillation, les problèmes du paradoxe de l'archer. Mais en fait, le paradoxe de l'archer résout littéralement le fait de devoir contourner la poignée de l'arc. Non, ce n'est pas ça. J'essaye vraiment de trouver une raison pour justifier ça et j'ai du mal, mais j'aimerais bien. Ce dont nous parlons, c'est de justifier le design en termes de fonctionnalité. Est-ce que ce design fonctionne? Oui, il peut tirer une flèche. Il est donc fonctionnel en tant qu'arc, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Il y a une raison pour laquelle les arcs ont leur apparence actuelle.
Oui, et pour moi, la bande-annonce d'Avatar, parce que ce n'est pas un arc attaché à un treuil ou quoi que ce soit, c'est juste les Na'vi, ils ressemblent aux Sith Na'vi, ces gars rouges-là. Je les trouve cool. Ce sont mes préférés. Ce sont mes préférés jusqu'à présent. Ils sont tellement, évidemment, exagérément edgy. C'est que de l'apparence. C'est comme le Na'vi de l'ombre, tu vois. L'eau et la jungle, donne-moi le feu. Go! Oh, tu as tout aspiré! Par la manipulation bon marché? Chut, ça m'intéresse. C'est l'un des films Avatar que je veux vraiment voir, celui du feu. On y va. Donc, Je n'ai pas encore dessiné ça. Oui, celui-ci ici n'est littéralement pas parce que c'est, tu sais, c'est bien en termes de taille. pas de problème, c'est intéressant. Oui, je pense qu'un arc long me gênerait plus parce que, C'est beaucoup trop. C'est ridicule. dingue, C'est bien, mais encore une fois, tu as toujours tout ça. La façon dont je décrirais ça, c'est un peu comme le fourreau arrière des arcs. non, non, pas du tout, pas du tout. Il y a de vrais avantages et des raisons pour un fourreau dorsal, rien de comparable pour justifier. Est-ce que tu peux faire fonctionner le fourreau dorsal? Oui, je peux faire quelques trucs, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Oui, il y a un intérêt. Pas vraiment. Le fourreau dorsal est préférable pour porter de grandes épées car il permet de dégainer rapidement, ne gêne pas la course et est plus sécurisé. Désolé de t'avoir vexé, ce n'était pas mon intention. J'attendais de dire ça. Bon, tirons à l'arc, allons-y, tirons avec ce truc. Il y avait une autre chose que je voulais mentionner parce que je parlais des Sith Na'vi, n'est-ce pas? C'est juste pour faire stylé, pour essayer de trouver un truc cool sans penser à la praticité derrière. Parce que c'est en forme de X. Les gars, ça a l'air génial. Regardez-moi ce truc d'arc stylé un peu fou. Oui, mais comme je l'ai dit, ça tire vraiment des flèches, donc il y a une certaine utilité. C'est juste que ce n'est pas réaliste. C'est le nunchaku de ce genre de truc. Fourreau dorsal au-dessus. Oui, c'est une bien meilleure analogie. C'est ça? Donc je vais vraiment tenter le coup, essayer de le dessiner, et je sais que je n'y arriverai pas, mais je vais essayer, d'accord? 3 doigts, bonne prise en main, tu es prêt? Ouais. Je ne vais pas... D'habitude, les gars, vous savez, je taquine Chad pour ça, mais nous, moi y compris, on n'a pas tiré à l'arc depuis un bon moment. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de tir à l'arc, donc je ne vais pas me moquer. Donne-moi la centaine, donne-moi 100 juste pour te montrer où j'en suis. Donc, voilà, ça c'est 100, je tends la corde. Ouais. Là, je suis un peu rouillé. D'habitude, j'arrivais à tirer, oui, à 105, peut-être 110. Mais pouvoir encore bander 100 livres, c'est déjà pas mal. Et pour la grosse, aucune chance. Parce que quand on parle de très forte puissance, vous savez, de poids de traction élevé, il y a certaines postures et positions à adopter, et elles sont humanoïdes, n'est-ce pas, avec la même structure osseuse, une structure osseuse similaire, donc des biomécaniques similaires entrent en jeu ici. Et donc, pour bander un arc puissant, il faut le tirer vers le bas, comme ça. Oui. Il le bande comme ça. La mise en garde, c'est que je ne sais pas quelle est la puissance de leur arc, ce qui serait important si elle est faible. Et la vérité, c'est que tu n'as vraiment besoin que de la puissance nécessaire pour atteindre ta cible. Un bon exemple est la chasse. Avec un arc d'environ 60 livres, même avec une petite allonge, ça reste mortel. Je veux dire, alors pourquoi double une cile? Tu peux facilement atteindre ce niveau avec une seule branche. Regarde, pourquoi tu ne le fais pas? Certains défenseurs d'Avatar diront que les Na'vi étant des géants, leur faible puissance équivaut à une puissance élevée pour nous, mais la logique reste la même. S'ils peuvent bander une puissance supérieure à ce double arc, pourquoi l'utilisent-ils? Car le but de doubler est justement d'augmenter la puissance. Essaye de le faire en revers. C'est Avec une flèche. avec une flèche. Oui, avec une flèche. La position de ceci rend vraiment la chose gênante parce que même si tu n'obtiens pas beaucoup de tension avec, tu l'as effectivement doublé maintenant. Donc, ça devrait quand même être comme un... Oh, tu veux juste que je le tire? Ouais, tire-le sur le truc. J'ai besoin de... Je dois l'avoir sur la corde avant comme ça. Oh là là. Mais d'abord, je veux faire la pose d'Avatar où c'est juste... En fait, je crois qu'il a la main dessus comme ça, peut-être. Mec, tu devrais essayer ça. Je vais tenter le coup. T'as vu jusqu'où je l'ai tiré avec la bonne posture? Genre, même pas la moitié. Même pas la moitié. Maintenant, tirez-lui dessus. C'est comme si tu faisais ça. Ouais, comme ça.
À l'arc, la tension sur cette épaule dans cette posture est folle. Ouais, c'est comme... Prêt? Ouais. C'était peut-être un truc de 7 kilos. C'était ridicule. Maintenant, à toi d'essayer. Tire comme ça. Le Navy, tu te souviens du site Navy, le Navy rebelle? Rappelez-vous, je suis encore blessé, les gars. Soyons justes ici. À quel point c'est gênant? C'est ridicule. N'est-ce pas stupide? Comme si tu sentais la tension sur l'épaule. Je sens encore beaucoup de douleur, je suis toujours blessé. D'accord, donc le plus gros problème, c'est que la puissance de traction est très élevée. Et tu as raison, je n'ai pas de structure physique. Les muscles sollicités lors de la tension d'un arc sont effectivement ceux du dos. Pas les épaules. Les épaules jouent un rôle important, mais une grande partie du dos ne travaille pas. C'est ton dos qui va le faire. Dans cette position, je n'arrive pas à activer les muscles du dos. Tout se fait avec les bras, ce qui n'est pas idéal pour une puissance de tir élevée. Et tu as vu jusqu'où je pouvais tirer juste avec le bras, comparé à... Je n'y arrive même pas, mais comme ça, c'est presque le double. Ouais, c'est fou. Mec, c'est fou. Mac. Ah, putain de merde, mec, mince, c'est... Ah! Arbalète de 40 livres. Ouais, cet arc a vraiment le facteur X. Navyway d'abord. Et d'ailleurs, la méthode Navyway rend ça encore plus gênant à encocher. Ouais, au moins de cette façon, tu pourrais l'encocher entre les deux. Oui, Et tu es plutôt bon. même dans ce cas, ça semble bien plus lent qu'une méthode de dessin classique. Ouais, comme s'il fallait que ça aille ici et... Ça gêne un peu et dans la bande-annonce, il semblait que la flèche était en fait au-dessus de leur poing. Et ça n'était pas complet parce que, tu vois, je me surprends sur ça. Vérité? Ton objectif était très mauvais, alors c'était ça. Oh, tu vas bien pleine extension? Je veux dire, mon groupement est précis, donc ce n'est pas moi, c'est juste que c'est vraiment trop sur le côté. Je vais en fait le faire tomber sur le côté maintenant. La méthode supérieure, c'est par-dessus. C'est toujours maladroit. Waouh. Ouais, et je grogne juste parce que c'est gênant. Et c'est... Je suis étonné que tu ne l'aies jamais touché. Tout semble tourner autour de lui. Je sais. Ils montent. Parce que, regarde ça. Oui, regarde la déviation que nous... Obtenons ici. Oui, désolé. Donc ça, c'est droit. Et puis l'arc est droit, non? Mais regarde comment la flèche est orientée. Regarde comment la flèche est pointée. Hey, hey, hey. Mais oui, tu peux faire ça. Mais ce n'est pas bien, cependant. Ce n'est pas bien, mais faisable. Je ne pense jamais qu'un arc classique est inférieur. À aucun moment, je n'ai encore pensé ça. Mais comme c'est gênant de dessiner, d'y aller à fond. Je pense que c'est juste gênant à cause de la poignée. Ouais, mais ce qui est encore plus gênant, c'est qu'il y a tellement de cordes ici que mettre rapidement la flèche sur une corde et en quelque sorte, faire ça, c'est ridicule. Jusqu'à présent, en termes de visée, c'est terrible. Oh, en termes de vitesse de tirage, terrible, terrible. En termes de maladresse et de lourdeur, terrible, terrible. Et en ce qui concerne un bon vieil arc classique, ça rebondit. Ce sont des flèches de cible, juste pour être clair. Celles qui sont dans la poitrine viennent soit de l'arc classique, et toutes celles autour viennent de l'arc pourri. Oh, dans la gorge, je ne vois aucune raison pour laquelle tu ferais ça. Horrible à utiliser ce truc bizarre de Crow Expo. Et l'écart de précision est flagrant. Prête-moi comme le roi de la gorge aujourd'hui. Tu comprends le sens, n'est-ce pas, Ada? Tu sais, Oui,
Tu es un dégénéré alors, Chad. Ouais, donc mon impression de cette abomination est exactement la même que quand on a ouvert cette vidéo. Ce truc est énorme. C'est comme ça la faible puissance. Est-ce que ça peut tirer une flèche et est-ce que ça peut être mortel? Oui. Ça ne veut pas dire que c'est bien et ça ne veut pas dire que c'est fonctionnel ou quoi. Ouais, c'est un peu comme des nunchakus. Ils sont différents. Non, ça c'est fonctionnel, ça peut faire des dégâts. Genre, ça va, mais si tu gaspilles des matériaux, c'est incroyablement lent à charger. Et quand tu doubles la puissance de tir, il y a juste une façon beaucoup plus simple d'obtenir exactement le même résultat. Il n'y a rien ici qui justifie son existence et c'est vraiment important quand il s'agit d'une arme, si elle ne peut pas justifier pourquoi elle existe. Il y a une raison pour laquelle ça n'a jamais existé. Voilà, Et qu'en est-il de la façon dont les navires tirent? tu peux tirer comme ça va. Mais avec un arc de guerre à forte puissance, ce n'est pas comme ça que je tirerais. C'est contextuel. Mais c'est ça le truc. Les arcs des navires sont des armes de guerre capables de transpercer du verre par balle. Et c'est ça le problème quand tu débats avec des fans sur ce genre de truc, parce qu'ils vont juste dire que les navires sont assez forts, donc ça n'a pas d'importance. Il y a toujours un... Ouais, mais mon contre-argument, c'est que, ok, ça veut dire qu'il pourrait tirer avec une puissance encore plus élevée s'il tirait d'une meilleure façon. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Ça aide beaucoup plus que je ne peux le dire en ce moment. Liker et commenter permet aux vidéos d'être vues et promues beaucoup plus. Donc, ça nous aidera énormément. Et pourquoi ne pas regarder notre vidéo où on recrée les flèches noires du Hobbit? Est-ce qu'on teste le tir rapide dans celle-là? Non, c'était le poignard de Legolas. Le poignard, oui, Legolas qui tire l'un ou l'autre de ceux-là, je pense que ça va vraiment vous plaire. Oui, le temps était terrible. Merci les gars.